je vais vous décevoir, mais j'ai pas tellement vu les Rois Maudits ou Thierry Lafronde et tout ça, parce que j'allais au cinéma et que j'aimais les films. Donc en fait, bon, du coup, on peut arrêter l'interview parce que Lina, ça vous intéresse pas. Les Rois Maudits, c'est pas la même époque, mais c'est vrai que Thierry Lafronde, tout ça, beaucoup de feuilletons à l'époque, traités de sujets, on était très comme ça. Les Français, cinéma ou télévision, on avait comme ça cette culture, c'était notre western en fait, tous ces films ou séries-là. Depuis qu'il y a des livres, depuis qu'il y a des enfants, la légende a vu se créer ces merveilleux personnages que sont Robin des Bois, Richard Cœur de Lion, Ivanhoé, le capitaine Fracasse. Puis le cinéma est venu, créant d'autres héros. Fanfan la Tulipe, Zorro, et ce fut enfin la télévision qui a ajouté à cette liste déjà longue Thierry Lafronde, Gaspard des Montagnes, Lagardère. C'est notre western et c'est bien qu'on y revienne. On a commencé à y revenir avec des choses sérieuses. Ah, nous sommes attaqués. Mais c'est vrai que l'essence de ce genre de film pour nous Français, elle était quand même avec beaucoup de légèreté, beaucoup de romanesque, beaucoup d'amour. Qui dit cascade dit presque toujours violence. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de violence, et surtout pas de violence gratuite. À nous deux, Robert. Robert, je m'appelle Hans Willer. Comte von Rauschenbach, zu Lauschenstadt. Garde tes forces, va, Robert. Quoi que tu dises, pour moi, tu seras toujours Robert. Ce que je trouve bien, je vais te dire, moi, dans ce genre dans ces films d'époque, c'est que on n'est pas gêné par toutes les références qui existent aujourd'hui. On vit dans un monde où il y a des références, où il faut faire attention à ci, à ça. Ben là, oui, tout ça. à coup, C'est on sûr. entre dans un moment, dans une époque où les choses, en tout cas comme on peut les transcrire, sont plus libres et plus fraîches, finalement. Oui. En étant ancien, c'est plus frais. Un instant. Puisqu'il faut choisir entre le roi et le cardinal, je choisis. Messieurs, si vous le permettez, nous serons 4. Votre nom? D'Artagnan. Beaucoup d'acteurs ont joué d'Artagnan, je suis nourri de tout ça, mais j'ai la chance de pouvoir le jouer comme il n'a jamais été joué, vieillissant, un peu sûr de lui, ayant vécu toutes les aventures que les autres ont vécues. Monsieur de Winter, quand vous voudrez. Un peu vaniteux. Un peu vaniteux. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au personnage que j'interprétais quand j'étais sur scène, que je faisais des one-man shows. Ce personnage un peu sûr de lui, mais jamais gagnant. Ouais. Mais l'ancien gagnant. Cyrano de Bergerac, j'ai besoin de toi pour une mission secrète de la plus haute importance. Tu es le seul à qui je peux demander ça. Si tu peux tout me demander, sauf de m'occuper d'un enfant ou d'un roi. Dès qu'on met les bottes, dès qu'on met la moustache, la perruque, le gilet, on devient d'Artagnan. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. L'idée, c'était de renouer avec ces films qu'on a tous adorés enfants, qui mêlaient l'histoire à la fantaisie et à la comédie. Je pense aux films de Rapneau, comme Les Mariés de l'an 2, moi j'adorais ce film-là, ou Cyrano, ou les films de Broca. On fait une reconstitution d'époque dans la mesure où on a un costume, un style, si vous voulez, déterminé, qui est le style Régence, en ce qui concerne le costume, le décor, etc. Mais sur la vérité historique, on ne s'en préoccupe absolument pas, puisqu'on a réinventé le personnage pour le rendre plus fantaisiste, plus drôle, puisqu'on veut quand même faire de Cartouche un film un peu comique. Ou même La Folie des grandeurs. Je me disais que les films historiques ces temps derniers étaient un peu frappés d'esprit de sérieux. Donc l'idée, c'était de mêler les héros que tout le monde connaît avec des éléments vraiment historiques, et puis ensuite de donner cours à sa fantaisie. Tu viens de me faire un coup derrière la tête, là, Les Mariés de l'an 2, j'avais adoré ça. Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert sont avec Michel Auclair les vedettes de cette super production française. Oh bah, il y a surtout beaucoup à faire du cheval, à faire de l'épée, et puis il y a quelques balades sur des toits. Comment vous comportez avec ces chevaux? Ah bien, moi j'aime bien monter à cheval, je monte souvent pour mon plaisir. Et puis si on va plus loin encore, même si on va sur le Bossu, il y avait Bourvil, Jean Marais, et il y avait toujours de la comédie, il y avait toujours une partie comédie. Je fais ce genre de film comme on s'amuse, comme on joue à l'école dans une cour. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve le terme jouer pour un acteur parfait. Je continue à jouer, je m'amuse dans la vie, c'est peut-être à mon âge un défaut, mais je suis très heureux à cause de ça. Je ne fais que ce qui m'amuse. C'était romanesque avec de la comédie, effectivement. Et même les combats sont de comédie, c'est-à-dire qu'on peut trucider des gens, c'est pas très grave. Et pour les gens de mon âge, on se souvient des visages de comédie des cascadeurs. Même les cascadeurs devenaient des acteurs connus parce qu'on avait besoin d'eux dans toutes les scènes de... Oui.
Alors il faut que les mouvements d'escrime soient des mouvements instinctifs de comédie. Il faut que le comédien soit libéré totalement de cette chorégraphie. Bon, le texte, il l'apprend, bon, bêtement comme à l'école si vous voulez, mais le texte doit ressortir, doit jaillir spontanément. Le mouvement d'escrime, c'est la même chose. Les duels à l'épée, ça a vraiment de la gueule.